Isabelle Sonnant, vous êtes directrice d'études à Xerfi. Vous venez de réaliser une étude sur les centres commerciaux, mais vous avez choisi un thème très provocateur, le choc de la consommation. C'est exact. L'enjeu vital d'un centre commercial, ce n'est pas sa valeur en capital, mais sa capacité à dynamiser le chiffre d'affaires des enseignes. C'est un enjeu directement lié à la consommation. Souvenez-vous, dans les années 2000 à 2007, la performance du commerce était boostée par la consommation. La croissance était alors de 2 à 4% par an. C'est terminé. Tous les indicateurs économiques qui impactent la consommation ont viré au rouge. Le pouvoir d'achat est en berne, le taux de chômage est élevé et les ménages veulent épargner. Dans nos prévisions économiques à 2012, nous montrons qu'aucune embellie rapide n'est à espérer. Conséquence, il faut maintenant apprendre à gérer du mètre carré commercial en croissance zéro. Alors vous développez un autre thème très intéressant et assez novateur. Vous parlez des arbitrages des consommateurs. En quoi cela consiste et pensez-vous que le monde des centres commerciaux soit réellement informé de l'importance de ces arbitrages? Oui, parce que les consommateurs sont bien obligés de faire des choix. Nous avons voulu comprendre comment ils font leurs arbitrages. Dans ces comportements, il y a des facteurs rationnels et il y en a d'autres qui sont irrationnels. Nous avons fait dans l'étude un gros effort dans ce domaine. Les ménages sont en effet obligés de sacrifier certaines dépenses. Nous avons cherché à cerner quels sont les postes de dépenses les plus exposés à la crise. C'est indispensable pour évaluer les arbitrages que vont faire les consommateurs. Cette analyse a permis de faire une cartographie des postes de dépenses. Savez-vous que les marchés les mieux représentés en centres commerciaux sont aussi les plus vulnérables? C'est le cas de l'alimentaire, de la mode, de l'électronique grand public ou encore de la restauration. Par exemple, la consommation en équipement du logement et en habillement va stagner jusqu'en 2011. De même, les dépenses en restauration n'augmenteront que faiblement, moins de 1% après 3 années de baisse consécutive. Par contre, certains segments vont mieux résister. C'est le cas du bricolage et du jardinage, mais ils sont moins présents dans les centres commerciaux. Tout cela pose une question majeure. Est-ce que les plans de merchandising tiennent vraiment compte de ces prévisions ? Alors, vous nous inquiétez sur beaucoup de domaines. Vous nous parlez d'indicateurs économiques qui sont quand même assez terribles pour le monde des centres commerciaux. Vous parlez des arbitrages de la consommation. Mais au-delà de toutes ces inquiétudes, est-ce que quand même vous pouvez essayer de nous donner quelques solutions ? Des solutions, il y en a. Les centres commerciaux doivent d'abord faire évoluer leur offre. Il est impératif de mieux coller aux nouvelles attentes des consommateurs. Je veux parler des attentes des ménages en termes de services et de proximité. En centre-ville, il faut mixer logement, bureaux et commerce. Il est également nécessaire de mener des actions en matière de développement durable. Des actions qui doivent être bien comprises par le consommateur, surtout cela doit être légitime et ne pas apparaître artificiel. Nous avons aussi étudié le rôle essentiel de l'Internet. Dans l'immobilier commercial, la stratégie Internet est quasiment absente, c'est incompréhensible, alors même que les enseignes des centres commerciaux ont poussé très loin leur politique multicanale. Les centres commerciaux se contentent trop souvent de sites vitrines sur Internet. De plus, ces sites souffrent d'un manque d'originalité et d'efficacité. Il est pourtant impératif de croiser e-commerce et achat en magasin. Il est indispensable de développer l'interactivité avec le consommateur sur le web. Il ne faut pas se faire d'illusions. Dans ce contexte de consommation ralentie, la conquête de parts de marché va être de plus en plus dure. Les centres commerciaux les moins performants, ceux qui n'auront pas su s'adapter, vont souffrir. Savoir se différencier devient un enjeu prioritaire. Pour cela, il va falloir jouer de plus en plus sur l'image du centre commercial, mais aussi sur sa promesse de valeur. Et puis, il y a un domaine dans lequel les investissements doivent absolument être renforcés, c'est celui des stratégies de fidélisation. Et encore plus celui de la qualité de la relation humaine. Dans le commerce, c'est fondamental.